Messieurs, dames, bienvenue à l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Les mouvements politico-militaires AIC-M23 appellent le militaire FARDC Ouazalendo présent dans la ville d'Uvira de se rendre et déposer les armes. Le colonel Willingoma, porte-parole militaire de l'FC-M23, a appelé également les Burundais à regagner leur pays. Et puis la situation sécuritaire reste tendue dans la ville de Baraka en territoire des Fizi. Ceci suite aux tensions dues à la présence en masse de FARDC et Ouazalendo dans cette partie de la RDC. C'est tout pour les sommaires. Les détails après cette virgule. C'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post, abonnez-vous à la chaîne. Au lendemain de la prise de la ville d'Uvira, les combattants de l'FC-M23 ont appelé les militaires FARDC Ouazalendo présents dans la ville d'Uvira et aux environs à s'y rendre. Le colonel Willingoma, porte-parole militaire de l'FC-M23, affirme que la situation à Uvira est revenue calme et rassure la détermination de l'FC-M23 à offrir la paix durable à la population d'Uvira. Ici, le colonel Willingoma en direct de Kivu Morning Post. Bonjour mon colonel. Oui, bonjour. Oui, le lendemain de la prise de la FC-M23 par la ville d'Uvira, quel message lancez-vous à la population d'Uvira et comment se présente Uvira sous contrôle de la FC-M23? Il y a déjà la quiétude, la population rentre, il vit en paix, mais il y a un peu de bandits là qu'on appelait les fumeurs de chambre, les Ouazalendo, qui continuent un peu, parfois dans certains endroits, à crypter des balles. Mais la situation est sous contrôle du M23. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et dans un laps de temps, tout sera réglé. Oui. Et quant au message qu'on peut lancer à la population d'Uvira, ils doivent savoir une chose, qu'ils rentrent chez eux. Nous sommes une armée du peuple, nous sommes venus, enfin, pour le sauver. Et ils doivent avoir la différence maintenant entre la lumière et les ténèbres. Les ténèbres vraiment étaient caressées par les éléments de FDLR, le Nyatura, le Ouazalendo, le FRDC, les mercenaires, les Maïmaï, tout consort. Mais maintenant, il y a la lumière avec l'armée révolutionnaire congolaise, qui est dirigée par le général-major Sultan Makenga. Il y a maintenant la lumière, donc avec la branche politique qui est coordonnée par l'AFCM 23 de Corneille Nangaye, Bertrand Bisimwa, et le chef d'état-major. La paix vraiment est totale, sera totale dans un laps de temps. Et on sait qu'Uvira, il y avait trop de Maïmaï Ouazalendo. Et quel message l'FC-M23 lance à tous ces jeunes qui avaient été enrôlés dans ces groupes de Maïmaï, les FARDC qui sont aux environs, que ce soit Mabalako et dans les collines et dans Uvira? Non, premièrement, que les FARDC puissent déposer les armes avec le Ouazalendo, qui dépose les armes et ils seront vraiment obligés d'aller dans des centres afin qu'ils puissent suivre l'idéologie, la formation, afin qu'ils soient utiles dans leur famille et pour eux-mêmes pour la nation. Quant à la population doit vraiment, à tout prix, ils doivent dénoncer tout celui qui a une arme, tout celui qui fait des actes de banditisme, qu'ils puissent les dénoncer. Donc la population puisse dénoncer tous les bandits, ceux Ouazalendo qui détiennent encore des armes. Et ceux qui ont des armes qui viennent déposer, là où il y a nos militaires qui viennent déposer, et on doit les recevoir en bonne et due forme. Est-ce qu'il y a des endroits où, si quelqu'un veut se rendre à Uvira, il peut aller, par exemple, mon colonel? Oui. Là, ils vont voir nos militaires, les communiqués doivent sortir incessamment, mais dans un laps de temps, ils doivent d'abord voir tous nos militaires là où ils se trouvent, qu'enfin qu'ils puissent les remettre l'arme. Dans les jours à venir, il y aura un communiqué là-dessus. Les Burundais qui sont dans la ville d'Uvira doivent déposer les armes. Et ils doivent venir eux-mêmes se présenter et nous allons assurer leur transfert dans leur pays d'origine. Ok, merci. Alors, est-ce qu'ils sont encore dans les hauts plateaux? Qui puissent descendre, qui puissent quitter les hauts plateaux, qui puissent descendre à Uvira, on doit les accueillir. On doit leur donner les numéros qu'ils doivent contacter afin qu'ils puissent se soumettre. Les autorités burundaises ont fermé la frontière reliant Uvira à Bujumbura, notamment les postes de Kavimvira, Gatumba, après la prise de la ville par les combattants de l'AFC M23. Des détails. Au lendemain de la prise d'Uvira par l'AFC M23, les tensions continuent de monter dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Dans un message publié jeudi sur la plateforme X,
Le porte-parole du mouvement, Lawrence Kanyuka, accuse des éléments de l'armée burundaise d'avoir relancé des attaques contre des civils dans la région du Minembwe, ciblant notamment des communautés Tutsi Banyamulenge. Selon Kanyuka, une partie des troupes burundaises déployées récemment dans la plaine de la Ruzizi se seraient retirées vers les territoires après la chute d'Uvira, tandis que d'autres auraient choisi d'être retranchés dans les hauts plateaux. Il affirme que ces derniers auraient repris avec brutalité les opérations, utilisant des bombes et artilleries lourdes, provoquant la mort des civils, dont des femmes et des enfants. Les mouvements parlent d'une crise humanitaire d'une gravité sans précédent. Cette nouvelle escalade intervient alors que le Burundi a fermé la frontière des Gatumba-Kivamwira, un axe vital entre Bujumbura et Uvira, immédiatement après la prise de la ville par l'AFC M23. Des milliers de civils se sont dirigés vers le Burundi, accentuant une crise humanitaire déjà critique. La frontière burundaise avec le Rwanda, quant à elle, reste fermée depuis janvier dernier. Dans un entretien accordé à la RFI, le ministre burundais des Affaires étrangères, Albert Shingino Bazimana, a rejeté toute responsabilité de Bujumbura dans la dégradation de la situation. Il affirme que la véritable source de l'instabilité demeure le soutien présumé du Rwanda au M23. Le ministre a souligné que la chute d'Uvira expose directement Bujumbura et que le Burundi n'exclut aucune option pour garantir la sécurité nationale. Il a également appelé l'ancien président américain Donald Trump à user de son influence pour faire pression sur Paul Kagame afin que Kigali respecte les engagements régionaux. Au lendemain de la prise d'Uvira par la F-123, les tensions continuent de monter dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Dans un message publié jeudi sur la plateforme X, le porte-parole du mouvement, Lawrence Kanyuka, accuse des éléments de l'armée burundaise d'avoir relancé des attaques contre des civils dans la région de Minembwe, ciblant notamment des communautés Tutsi Banyamulenge. Des détails avec vous, Vanessa Bonza. Les autorités burundaises ont fermé la frontière ralliant Uvira à Bujumbura, notamment les postes de Kamvimvira Gatumba, après la prise de la ville par le combattant de la FCM23. Depuis mercredi 10 décembre 2025, l'accès depuis le Burundi vers la RDC est fortement restreint. Quelques habitants congolais tentent toutefois de quitter Uvira pour se réfugier au Burundi. Le poste frontalier de Vugizo vers Kiliba, également sous contrôle de la FCM23, est fermé côté Burundi. Burundi et RDC accusent les Rwandais de violer l'accord de paix signé à Washington, accusation rejetée par le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. Par ailleurs, le port de Kalindou, longtemps considéré comme le deuxième port international du pays, ralliant Uvira au Burundi, à la Zambie et à la Tanzanie, est inopérationnel depuis sa prise par le combattant de la FCM23. Je l'ai dit au sommaire, la situation est tendue dans la ville de Baraka. Cette situation est due à la présence d'un grand nombre de militaires FARDC Wazalendo à la base d'une psychose dans la ville. Aqua Fleming de la société civile de la ville de Baraka a été joint au téléphone par Kivu Morning Post. Bon, monsieur le journaliste, présentement, les habitants de la ville de Baraka sont dans une psychose d'une manière totale, compte tenu de, soit en disant, une occupation de la ville d'Ouvira par les supplétifs M23, nos ennemis M23 de l'Axe. Et les activités sont totalement paralysées. Et les habitants, il y a certains parmi eux qui commencent déjà à se déplacer vers Bujumbura à travers lac Tanganyika, et les autres se déplacent en allant vers les montagnes. Effectivement, il y a certains éléments de Ouazalais qui sont arrivés depuis hier vers la nuit. Au moins que la situation est très tranquille, quoi que ce soit la psychose là. Les éléments ont été remplacés au niveau des fronts par certains autres qui sont venus dans des endroits où nous ne savons pas. Donc certaines sources concordantes nous montrent que ces gens ont été d'une manière remplacés. Et ces gens sont arrivés à Baraka, ceux qui ont été remplacés sont à Baraka. Et c'est très calme vraiment, quoi que ce soit leur présence ici.
qui multiplie encore une psychose auprès de la population barakoise. Oui, les écoles aujourd'hui ont été ouvertes, tant comme d'autres activités commerciales. Ils ont été interrompus par une pluie intense, mais au moins toutes les activités se passent très bien, sauf que ce sont les commerçants qui sont en train ainsi de paniquer. Ils sont en train de déplacer leurs marchandises en quittant le dépôt vers leur domicile. Et uniquement c'est la main, au moins la situation est très calme vraiment, et toutes les activités se déroulent très bien. La province du Nord Kivu, avec l'appui de plusieurs partenaires sanitaires, a lancé ce jeudi 11 décembre 2025 à Goma la deuxième phase de la campagne de vaccination destinée à renforcer l'immunité des enfants âgés de 0 à 59 mois. L'opération prévue du 11 au 13 décembre se déroule en stratégie porte-à-porte. Le chef de la division provinciale de la santé, Dr Bia Nkizinkiko Robert, en parle ici. De 1104 cas de poliovirus variant, dont 264 de type 1, 839 de type D et un poliovirus variant de type 3 de 2017 à 2025. Face à cette situation, la province du Nord Kivu, avec l'appui des partenaires, organise la deuxième phase de la campagne de vaccination du 11 au 13 décembre 2025 afin de renforcer l'immunité de nos enfants. Des antigènes NVPO D et VPO B seront administrés concomitamment en stratégie porte-à-porte à une cible de 2 119 702 enfants de 0 à 59 mois, dont 1 587 173 enfants dans les zones de santé libérées par le mouvement AFC M23. Pour mieux accompagner la province du Nord Kivu dans la mise en œuvre de ces activités, les partenaires tels que OMS, UNICEF, OIM, IMA ont déployé des ressources humaines, matérielles et financières pour une campagne de qualité. Mesdames et messieurs, distingués invités, les vaccins sont là pour renforcer l'immunité et par conséquent sauver la vie de nos enfants et non pour nuire à leur santé. Ainsi, invitons-nous tous, les parents, tous les responsables ainsi que la jeunesse à sensibiliser pour la réussite de la vaccination contre la poliomyélite. Les agents de santé passeront porte à porte au niveau des ménages pour vacciner gratuitement chaque enfant cible où qu'il se trouve, quel que soit son sexe, son état de santé, sa religion et son appartenance communautaire afin de bénéficier pleinement les vaccins. Toujours à Goma, 5 orchestres de la ville de Goma ont été retenus pour participer à la première édition du concours Lona Talent, une initiative culturelle lancée pour redynamiser la scène musicale locale. Les groupes en lice sont Touchik OBG, Génération des Stars, Tremblement Band, Bana en Worldwide et Niragongo Impact. Héritier Baibong est chargé des relations publiques de Lona Center. En parle ici. Notre culture de la ville de Goma, en organisant ces grands concours qui se veut magistral, en tout cas de par l'organisation. Il s'agit d'un concours Lona Talent, comme ainsi nommé. Un concours qui va booster encore une fois la culture de la ville de Goma à travers ses différents orchestres. Alors, le dévolu a été jeté sur 5 orchestres, ici représentés par les leaders. Nous avons donc en lice l'orchestre Touchiko BG, du leader Célé Tavis, l'orchestre qui est représenté ici par le chef d'orchestre, M. JP Lukunato, que vous connaissez peut-être, un bon chanteur. Nous avons l'orchestre Génération des Stars, ici représenté par Alba Mwami. Nous avons l'orchestre Bana 1 World 8, représenté par son leader Mies Tawatana, El Diablo, que vous connaissez, l'enfant de Goma évidemment.
Nous avons Trablement Band du leader Pascal Mukoma ici présent. Et bien sûr Niragongo Impact qui est représenté par Alain Scorpion que vous connaissez aussi. Alors ces orchestres vont se départager les $1000 qui est le prix à gagner pour celui des orchestres qui sera consacré champion dans cette compétition. Le deuxième orchestre aura $500 et le troisième, il a plu vraiment à l'organisation de donner 10 casiers de club, de la bière club à l'orchestre qui sera troisième dans cette compétition. On va le dire aux amis journalistes, le concours ne connaît aucun sponsor. Il n'y a pas de partenaire, il s'agit donc des fonds et des moyens qui ont été engagés par la maison Lona Senta pour booster, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, la culture de notre ville de Goma. Le concours va prendre 3 jours, soit du 26 au 28 décembre 2025, ici même, à l'espace Lona Senta. La notabilité Bahema Bajere a rencontré le gouverneur militaire de l'Ituri pour condamner la recrudescence de l'insécurité causée par la milice RP de Thomas Lubanga à Boulé. Les leaders communautaires ont alerté sur les attaques répétées qui ciblent les civils et perturbent la stabilité locale. Après les récentes attaques perpétrées par la milice RP de Thomas Lubanga à Boulé dans le territoire d'Indjougou, la chefferie de Bahema Bandjeri montre au créneau. Elle condamne fermement ces actes criminels et réaffirme son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans la stabilisation de cette zone longtemps secouée par l'insécurité. Vu la dégradation depuis 4 jours de la situation sécuritaire dans la chefferie de Bahema Bandjeri en général et en particulier à Boulé et Vego. Sa Majesté, le chef de chefferie et les notables informent l'opinion publique nationale et internationale que, vu cette fragilité, nous ne pouvons pas tolérer toute incursion de n'importe quel groupe armé dans la rébellion de la CRP dans notre entité. Dans sa déclaration, la chefferie appelle toute la population de Bahema Bandjeri à la vigilance tout en maintenant sa confiance aux FARDC, seule force légale habilitée à protéger les territoires nationaux. En outre, réitérons notre confiance et ferme engagement au FARDC, armée du peuple congolais et autorités provinciales et nationales. À ces jours, Boulé et ses environs sont sous contrôle des FARDC grâce au renforcement des dispositifs sécuritaires mis en place sous le commandement du lieutenant-général Lubwaka Chamadjoni, conformément aux instructions du commandant suprême des FARDC et de la PNC, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un signal fort de l'État face aux ennemis de la paix. Restons toujours dans cette partie de la RDC. L'axe stratégique commande à Luna sur la RN4 en Ituri a rouvert la circulation après 3 ans d'interruption. Les autorités provinciales ont annoncé cette reprise comme un signal important pour la mobilité, le commerce et la sécurité dans la région. Les autorités militaires ont supervisé les derniers travaux et ont confirmé que la route est désormais opérationnelle. Le trafic sur l'axe commande à Luna, suspendu depuis plus de 3 ans, est officiellement réouvert. Une cérémonie s'est tenue ce mardi à Luna, présidée par l'administrateur militaire du territoire du Rumu, sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. L'administrateur militaire assistant du territoire de Beni y a également pris part. Au nom du gouverneur militaire, le colonel Siro Simbabunga Jean a salué la reprise de ce trafic et appelle chacun à prendre part à la sécurisation de la RN4. Très satisfait d'abord, ce sont des territoires voisins et nous partageons les mêmes problèmes sécuritaires, les mêmes projets de développement et de trafic. Et donc, vous savez que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde.
il y aura la part des responsabilités pour les forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'autorisation des FARDC. Les associations de conducteurs, visiblement satisfaites, ont remercié les autorités militaires pour leur action en faveur de la sécurité et de la libre circulation. Nous disons merci à nos autorités des deux provinces. Nous les chauffeurs, ce n'est que de les remercier. Pour Oscar Sambey, directeur à la DGRP, cette reprise aura un impact économique significatif sur la province, notamment en matière de recettes non fiscales. Cette route a un intérêt capital sur le plan économique de la province. Aujourd'hui, notre économie va encore être boostée. Sous l'administration militaire, plusieurs zones jadis contrôlées par les ADF sont passées sous contrôle des FARDC et de leurs partenaires, notamment à Boutani, Mongue, Idou, Tchani, Sokotanu, Ofaï, Otomaber, Ndalia et Mambelenga. Cette victoire revient au commandant suprême des FARDC et des PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa population de l'Ituri. Les services de sécurité ont arrêté plusieurs présumés malfrats à Lubumbashi lors d'une opération mixte FARDC-PNC ce 10 décembre 2025. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a découvert le suspect impliqué dans la vente des chanvres d'alcool prohibés et la détention des STAPTAF en présence de la vice-présidente de l'Assemblée provinciale et ministres provinciaux. Félicitations. C'est une vaste opération dénommée Ndobo qu'ont menée la nuit de ce mardi à mercredi 10 décembre 2025 à Lubumbashi, les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise. Cette opération a permis l'arrestation de plusieurs présumés malfrats ayant en leur possession des armes blanches et à feu. Parmi eux, des vendeurs de chanvre et d'alcool prohibés ainsi que des détenteurs, des staffs. Ces arrestations interviennent dans un contexte où les autorités provinciales multiplient les efforts pour lutter contre le banditisme urbain. Le général Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la PNC au Katanga, accompagné du commandant adjoint de la 22e région militaire, a présenté au gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, qui avait à ses côtés la vice-présidente de l'Assemblée provinciale Liliane Nkomba et de quelques membres de ce gouvernement, ces présumés criminels appréhendés lors du bouclage. L'autorité provinciale était franche et claire vis-à-vis de ces criminels. Ils vont répondre de leurs actes devant la justice. Martin Kazembe Choula s'engage à appliquer également à la lettre les injonctions reçues du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire régner la quiétude dans la province. Président de la République, à notre prochaine mission. Le président de la République nous a demandé de renforcer la sécurité de la population et de leurs biens, ainsi que de l'intégrité nationale. C'est dans ce cadre que nous félicitons les forces de sécurité pour leur engagement. L'opération Ndobo, lancée par le vice-premier ministre, vise à garantir la paix. Nous voulons que la population puisse célébrer les festivités de fin d'année en toute quiétude. Toute personne impliquée dans l'insécurité, quel que soit son rang, sera arrêtée. Le président souhaite une vie paisible pour tous et nous réaffirmons notre soutien aux forces de l'ordre qui, par leur sacrifice, assurent cette tranquillité. Chef de l'État n'appelle kuishi muamani. Na kila mtu anafanya kazi yake vile. Le gouverneur a félicité les services de sécurité pour l'exploit réalisé et leur a demandé de poursuivre le travail avec loyauté et patriotisme pour lutter contre le banditisme. L'opération a été exécutée dans presque toute la ville de Lubumbashi et elle va se poursuivre. Une sévère mise en garde a été lancée aux fauteurs de troubles. Martin Kazembe Choula entend assurer la quiétude des personnes et leurs biens sur toute l'étendue de la province qu'il préfère. Le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, Eliezer Tamboué, a annoncé ce mercredi le lancement d'une équipe mobile des secours. Cette équipe a pour mission d'assurer la prise en charge médicale appropriée des anciens combattants à travers le pays. Elle se déplacera dans différentes provinces pour garantir l'accès aux soins et répondre rapidement au service médical de vétérans.
L'amélioration de conditions de vie des anciens combattants demeure la préoccupation majeure au centre de l'action politique de l'actuel ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants et les Ntambwe-Mposhi. C'est dans ce sens qu'il faudrait classer la série des descentes effectuées ce mardi 9 décembre dans quelques résidences des anciens combattants en compagnie d'une équipe médicale professionnelle. Sous l'œil vigilant du ministre délégué Eliezer Ntambwe, l'équipe médicale a procédé tout au long de la randonnée aux consultations par le test des diagnostics rapides ainsi qu'à l'administration de produits pharmaceutiques. La journée marathon a débuté sur l'avenue de la Science dans la commune de Gombe chez le vétéran Amangue Bindumbe âgé de 70 ans. Ce dernier, d'après les résultats des consultations faites sur place, connaît quelques soucis de santé. Nous commençons avec un antihypertenseur. Ensuite, la délégation du ministre délégué s'est dirigée au quartier AM4 dans la commune de Ngaliema. En ces lieux, le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants a rencontré les vétérans Ibert Ntambwe. Et cet ancien militaire a lui aussi profité de l'expertise de la même équipe médicale. La troisième personne rencontrée est le vétéran Sébastien Moubela, nonagénaire, résident à la cité des anciens combattants dans la commune de Ngaliema. L'équipe médicale a procédé de la même manière que les deux précédents. Chacun d'eux a salué l'initiative de l'excellence Eliezer Ntambwe-Mposhi. Pour le cas de Bosso, tout ça, au soutien de la santé. Dès que ça, les dans les Bosso, na vie, n'angai, bah médecin va y avoir consulter un andako. Et n'a pas sa ministre de Mbote à ma boque, c'est la troisième fois. J'aime pas moi. Mais les canisons, oui. Au-delà de l'assistance de médecins, ces vétérans ont également reçu des vivres constitués de sacs de semoule, riz, lait et bien d'autres. Motivé à concrétiser la vision du chef de l'État, le ministre délégué Eliezer Ntambwe a à son tour promis de redoubler les efforts. Il les a enfin rassurés sur le passage de la dite équipe médicale chaque 2 fois par semaine pour le suivi de cas diagnostiqués. Ça n'est complètement fini pour l'actualité du jour de ce jeudi 11 décembre 2025. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.